Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre escale Astro Tarot de novembre, dont l'ambiance est lancée par la nouvelle lune du 28 octobre en Scorpion. C'est un emplacement qui est agréable pour vous les Capricornes. Cette nouvelle lune, elle tombe dans votre secteur des projets, également de l'amitié, ce qui symbolise le renouveau également et qui propose ici une nouvelle impulsion dans ce secteur. Donc cette nouvelle lune, elle est en opposition exacte à Uranus. Uranus, c'est la planète qui gouverne justement ce secteur de l'amitié, du renouveau, qui symbolise également l'originalité, l'indépendance. Elle se trouve, cette planète, dans votre secteur créatif, affectif et amoureux depuis plusieurs mois déjà. Elle apporte donc dans ce domaine un certain vent de fraîcheur en secouant un petit peu vos acquis. Alors ce mois de novembre peut vous proposer une impulsion donc créative, un point culminant pour libérer quelque chose, mettre en place un projet innovant qui vous tient à cœur, ou quelque chose d'artistique, d'amical, d'amoureux, avec un goût un peu différent de ce que vous connaissez, demandant également une transformation. Alors c'est Pluton qui maîtrise cette lunaison. Pluton, c'est la planète de la transformation, justement, de la métamorphose, de la mort pour une renaissance plus authentique, donc vous correspondant davantage puisqu'elle se trouve, cette planète, dans votre maison, les Capricornes. Donc c'est une remise en question qui peut se présenter ici, de la façon aussi dont vous vous affirmez, dont vous vous présentez, une envie de communiquer, de fraterniser, de sympathiser, tout en vous demandant en même temps de vous adapter au niveau relationnel de façon responsable. Mars, la planète de l'action, est à la date de cette nouvelle lune en balance dans votre secteur carrière, ce qui symbolise au sens large votre destinée, votre réalisation sociale. Et Mars est carré à Saturne et Pluton justement, donc en aspect un peu de challenge, ce qui veut dire que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort pour vous adapter à l'action menée ici. Ça va vous demander de vous assouplir d'une certaine manière pour que ce projet que vous avez, cette envie, cet élan, soit solide et constructif. Alors dès le premier du mois, Vénus, la planète de l'amour, du sentiment, entrera en Sagittaire dans votre secteur secret. Donc vous pouvez favoriser ici une passion, quelle qu'elle soit, de façon cachée ou secrète, avec toutefois un certain enthousiasme. Mercure, lui, planète de la communication et des échanges, ne suivra pas Vénus dans ses cachotteries affectives. Il rétrogradera en Scorpion jusqu'au 21 dans ce secteur des projets et de l'amitié. Donc ça peut vous permettre de revenir par exemple sur d'anciens projets, de revoir, d'approfondir vos réflexions sur quelque chose de nouveau que vous voulez développer de façon différente et chercher ici la meilleure manière de le faire. Donc des réflexions dont l'emplacement en Scorpion sont en sextile à votre signe, donc en harmonie. Donc ça se fait dans une certaine recherche également de liberté et une fluidité. Alors la pleine lune du 12 novembre dans l'axe Taureau-Scorpion mettra en lumière votre secteur créatif, artistique, affectif, tout ce qui réveille votre cœur et donne de la joie en concrétisant un projet, une relation, donnant plus de construction également, quitte à revenir sur d'anciennes réflexions ou d'anciens échanges que vous aviez eus à ce sujet. Alors Vénus sera toutefois en carré à Neptune à cette date, donc un petit peu de prudence pendant quelques jours jusqu'au 17-18 au niveau de votre enthousiasme affectif qui pourrait être un peu utopique ou irréaliste pendant quelques jours. Vous y verrez plus clair après le 18 justement, quand Vénus commencera à s'approcher du généreux Jupiter, planète de l'expansion, qui développe depuis des mois votre intuition et votre imagination. Donc le 19, Mars passe en Scorpion. Votre action se précise, votre énergie est positive, persévérante. Le 21, c'est Mercure qui reprend sa marche directe, toujours en Scorpion, y voyant plus clair dans ses réflexions. Ces deux planètes vont donner beaucoup d'énergie dans vos projets, dans vos idéaux, en osant également les adapter, les transformer pour les libérer d'une certaine manière. Alors, le mariage de Vénus et Jupiter, je vous l'annonce, c'est le week-end du 23-24 novembre. Donc, ce mariage, c'est l'alliance des forces de l'expansion et de l'amour de l'artistique
qui ici peuvent trouver un accord secret, une façon de s'officialiser un petit peu en coulisses. Votre vie intérieure peut trouver ici un point de départ, un nouvel élan, qu'il soit affectif, créatif ou les deux, pourquoi pas. Alors la nouvelle lune du 26 novembre aura, elle, lieu dans votre secteur des secrets. Alors quelque chose mijotera, hein, les Capricornes, quelque chose de différent, de nouveau, offrant un bel espace de jeu et d'expansion, hein, que ce soit caché, intuitif, imaginatif, spirituel. Il y a du mystère, les Capricornes. Qu'est-ce que vous allez mijoter? Voyons voir si le mystère s'éclaircit dans votre tirage tarot. Voici votre tirage, les Capricornes, pour ce mois de novembre, où vous entrez dans ce mois avec l'énergie du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une énergie très rapide, très tonique au niveau de l'expression, de la communication, de la pensée. Il y a ici une décision, une idée qui arrive, une communication rapide qui se fait assez statuée, hein, assez ferme, assez décidée, qui équilibre les choses. Alors, avant d'aller plus loin, je fais immédiatement un aparté pour ceux et celles d'entre vous qui sont dans une question juridique, parce que là, c'est vraiment criant pour ceux qui sont dans cette situation, avec la nouvelle lune qui tombe dans votre maison 11, qui symbolise également la libération. Et bien, ceux qui sont dans une situation juridique, c'est vraiment très très bon, hein, ce mois-ci, avec une décision qui arrive rapidement, qui est statuée, qui est officialisée d'une certaine manière, mais qui allège votre esprit. Hein. Ça, avec le 6 d'épée au milieu, qui va vers des eaux plus calmes, il y a une charge ici qui se libère, une communication rapide qui se fait, qui allège votre esprit, qui adoucit quelque part votre cœur. Il peut y avoir un enfant de concerné, alors question d'une pension alimentaire, quelque chose, enfin un accord qui se fait ici. Ça, c'est pour les questions juridiques, c'est très résumé, mais j'étais obligée de le faire pour les quelques personnes d'entre vous qui sont dans ce cas. Quand vous n'êtes pas dans ce cas, ça parle d'une communication, d'une idée que vous avez qui est, comme je disais, très décidée. Alors ça peut être un projet, hein, parce que le secteur 11, c'est tout ce qui est fraternel, amical, les projets, les idéaux. Donc ici, il y a quelque chose, une idée peut-être précise sur un idéal que vous avez, que vous cherchez à équilibrer avec l'autre, hein, parce qu'ici, on est quand même dans un relationnel avec la justice qui symbolise également l'équilibre entre vous et l'autre. Donc, que ce soit un ami ou un amoureux, il y a quelque chose ici qui s'officialise, qui cherche sa place, qui cherche à sortir de votre intériorité également, de quelque chose qui a infusé certainement, pour se dégager, aller vers quelque chose d'agréable, un partage entre le donner et le recevoir, mais quelque chose où l'affect ou le sentiment est impacté. Ici, avec le 6 de coupe, c'est très paisible, hein, c'est vraiment un échange affectif qui trouve sa place, qui trouve un juste équilibre, certainement au niveau d'une décision qui est prise, d'une expression, d'un échange qui a lieu. Alors ici, le 10 de bâton représente quelque chose qui est passé pour moi, mais dans lequel vous avez fourni pas mal d'efforts, voire beaucoup d'efforts. Ça vous a coûté certainement au niveau de l'énergie, mise en action assez endurante, à quelque chose qui a peut-être duré assez longtemps, qui est fini parce que le 10, c'est la fin de quelque chose, mais ici, il y a un mouvement, il y a une remise en route, soit vous communiquez sur cette chose, soit où il y a une remise en action sur quelque chose que vous aviez peut-être classé, vous avez sorti pas mal d'efforts, et avec ce Mercure qui est rétrograde, vous revenez dessus pour y redonner un nouveau souffle. Ça peut être ça aussi, hein. Alors ici, le page de bâton symbolise une énergie juvénile, immature, donc peut-être qu'il y a un ajustement à trouver au niveau de votre action, où vous ne savez pas trop comment faire pour le moment, pour aller dans le sens de ce que votre pensée vous dit, qui est, elle, bien décidée au niveau du mental, mais il y a de l'enthousiasme, hein. Il y a ici quelque chose de passionné, de rapide, hein. C'est très tonique, hein, ce mois de novembre pour vous les Capricornes, c'est très rapide.
avec cette carte du 8 de bâton qui est très vive dans les échanges, dans les va-et-vient, les échanges, que ce soit également au niveau d'Internet, hein, c'est possible qu'il y ait comme ça beaucoup de mouvements d'aller et venue sur Internet, mais le chevalier d'épée est aussi très tonique, hein, donc j'ai l'impression qu'au niveau de l'échange, de la communication, des projets, des idées, c'est rapide, ce mois-ci c'est très spontané. Alors qu'est-ce qu'on a pour nous éclairer à côté de ce 10 de bâton pour les Capricornes en novembre? Ce 10 de bâton. Non, là j'en ai trop, je ne peux pas les prendre toutes. Alors 10 de bâton pour les Capricornes au mois de novembre. Quelque chose qui est terminé, qui arrive à une fin de cycle. Qu'est-ce que c'est? Alors, ah bah j'en ai deux. J'ai le monde et j'ai le fou. Donc on parle bien de quelque chose qui est terminé ici, hein. Le monde, ça symbolise une fin de cycle. Le fou symbolise en même temps un nouveau départ, donc quelque chose que vous laissez, que vous avez laissé derrière, mais qui vous libère. On parle ici, dans cette maison 11, les Capricornes, on parle bien de libération, hein. Donc ici, le fou, c'est aussi un nouveau départ relié à votre intuition, votre spiritualité, votre confiance aussi intérieure, un élan, même si vous n'avez pas toutes les données sur la façon dont prendre le chemin, votre mental est beaucoup plus clair, hein. Ça s'éclaircit quand même, ça trouve son équilibre et un équilibre également au niveau affectif. Alors justement, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 de coupe pour les Capricornes au mois de novembre? À côté de ce 6 de coupe, on a le jugement. Bon, alors écoutez, alors le juridique, hein, il y a quelque chose qui s'officialise pour ceux, je reviens là-dessus, qui sont dans cette situation. Ceux qui ne sont pas dans cette situation, il y a une renaissance de quelque chose, une proclamation de quelque chose, un projet, une amitié, quelque chose, un point culminant ici, de quelque chose qui sort de terre, qui est même peut-être qui revient de loin, je dirais, hein, mais qui a une connotation ici familière quand même avec le 6 de coupe. C'est comme quelque chose qui renaît, j'ai l'impression, avec ce Pluton là qui est impacté, qui maîtrise cette lunaison, quelque chose qui revient à la vie, qui reprend un élan. J'ai vraiment la sensation de ça, j'ai du mal à m'en défaire. Alors, on va éclairer avec une planète. Saturne, Saturne, c'est quelque chose qui se construit, vous voyez. Alors peut-être sur du long terme également, hein, ça symbolise votre maison, les Capricornes. Saturne, c'est la planète qui vous gouverne, hein. C'est de l'endurance, c'est de la persévérance, c'est également de la patience. Mais ici, c'est une patience qui trouve une renaissance, qui trouve une officialisation, une proclamation, une annonce quelque part, quelque chose qui se libère, qui trouve une éclaircie comme ça. C'est vraiment oui, libérateur d'une certaine manière. Alors, on va sortir un dernier oracle conseil pour ce mois de novembre pour vous, les Capricornes. C'est quand même un allègement de l'esprit, hein. C'est ce qui est au centre de votre tirage. Quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui s'allège, qui va vers des eaux plus calmes, hein, et surtout plus paisibles, hein. Même si c'est tonique, il y a beaucoup de communication, c'est vraiment agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ruisseau magique, donc vous allez, vous voyez, dans le sens du courant. C'est un sens naturel des choses. Peut-être quelque chose qui s'est terminé, il y a un nouvel élan de la communication qui se fait et vous allez dans le sens du courant parce que c'est l'évidence des choses aussi. Avec Saturne qui marque un peu le karma, qui marque la réalité, et bien ici, la réalité, elle est là, et puis elle est respectée surtout avec cette justice, elle est équilibrée, ça trouve un petit peu sa place, hein, une certaine libération. Voilà les Capricornes pour votre mois de novembre, certainement riche, et je vous donne rendez-vous à la prochaine escale. À bientôt.